Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose de vous présenter mes sacs de l'été. Alors c'est parti. Donc avant qu'on parle de sac à main, ce début de vidéo est en collaboration avec la marque Sleep & Glow. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez dû en entendre parler pas mal sur les réseaux. En fait, la marque Sleep & Glow fait des oreillers et j'ai eu la chance d'être contactée au mois de mai pour tester leur fameux oreiller qui s'appelle l'oreiller Omnia. Donc je l'ai reçu gratuitement pour essayer. C'était je crois vers le 20 mai. Donc depuis le 20 mai, voilà, je suis en plein test. Et voilà, donc j'étais très contente. Donc merci beaucoup à la marque Sleep & Glow de m'avoir contacté pour tester votre oreiller. C'est vrai que moi, tout ce qui est anti-rides, voilà, je suis une grande passionnée. C'est vrai qu'à la base, je suis esthéticienne, même si voilà, j'ai jamais vraiment pratiqué. J'ai fait d'autres métiers en rapport avec l'esthétique, mais bon, j'ai fait la formation et c'est vrai que tout ce qui est anti-rides, toute nouvelle technologie m'intéresse beaucoup. Alors, faut pas que ça fasse mal, sinon non, moi j'aime pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais vraiment intriguée. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes sortes de rides. Vous avez les rides dues au vieillissement de la peau. Vous avez des rides qui sont dues aux agressions extérieures, comme je pense que vous savez, les UV, la pollution. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé, il y a également les rides du sommeil. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup de skincare, on prend bien soin de sa peau. Le jour, on va protéger, on va mettre des soins avec des SPF. Le soir, la peau, nous on dort, mais la peau se régénère, donc c'est là qu'on va lui apporter des crèmes régénératrices, des crèmes anti-rides, voilà. Et ensuite, on va se coucher et pendant 6 à 8 heures, on va être compressé sur notre oreiller et puis on va avoir ces fameuses rides, ce qu'on appelle les rides du sommeil. Alors c'est vrai que c'est dommage, on s'embête à mettre plein de bonnes crèmes, à prendre soin de son visage, nettoyer, exfolier, hydrater. Et puis hop, on va se coucher, on se met sur notre oreiller et on a ces fameuses rides. Donc c'est bien dommage. Donc la marque Sleep & Glow a créé un oreiller en 3D avec des orthopédistes pour justement pallier à ce problème. Alors vous avez vu, il a une forme un petit peu bizarre. C'est vrai que moi quand je l'ai reçu, j'ai fait oh, moi qui aime les gros oreillers, vous savez, même des fois j'en mets 2 parce que j'adore être en hauteur. Et là quand j'ai reçu ça en plus très dur, j'ai dit oh, j'ai pas trop aimé. Mais alors, en fait, dès que vous mettez votre visage, en fait, ici, vous avez un creux. Et ce qui vous permet, vous voyez, quand on dort, on n'est plus du tout compressé. On voit plus ces marques. Je vais pousser mes cheveux. On voit encore mes rides, bien sûr, mais ça, c'est mes rides d'expression. Et vous voyez, là, mon visage n'est plus du tout compressé. Donc, on n'a plus ce problème de rester 6-8 heures toute une nuit, toute compressée sur notre oreiller. Et je trouve ça super. Donc, vraiment... c'est vraiment révolutionnaire au niveau des oreillers et au niveau du qualité du sommeil aussi. La qualité du sommeil, c'est vrai, comme je vous disais, moi avant j'aimais les gros oreillers et là je suis passée sur beaucoup plus fin. Mais alors cette mémoire de forme, on en parle. Ah là 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 là. Alors l'autre jour je suis partie, quelques jours je l'avais pas emmené. Qu'est-ce qui m'a manqué? Donc lui là en vacances, je le prends. Si vous avez envie de tester cet oreiller Omnia anti-rides du sommeil, vous avez un code que je vous remets ici. Donc c'est Marika15 qui vous donne une réduction de 15% sur le site. Donc c'est du 8 au 21 juillet. De toute manière, je vous remets tout ici. Et vous avez un lien affilié qui sera en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à passer, je crois qu'il faut passer par le lien pour avoir les 15%. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander également en commentaire. Et encore un grand merci à la marque Sleep & Glow. Donc, je vous propose aujourd'hui que l'on parle donc de sacs à main, donc mes sacs de l'été. Alors, on va plutôt dire printemps-été. J'avais fait cette vidéo l'année dernière, vous aviez bien aimé. Donc là, j'avais envie de reparler un petit peu avec vous de sacs. C'est vrai que c'est bien de donner un petit peu son ressenti sur des sacs que j'ai là depuis soit quelques mois ou plusieurs années. C'est vrai qu'avant de se lancer à l'achat d'un sac à main, on n'a pas forcément quelqu'un de notre entourage qui l'a acheté et qui peut nous donner son avis. Donc, c'est pour ça aussi que ces chaînes existent, ces chaînes de luxe, de sacs à main ou autres, pour donner un petit peu notre avis, notre ressenti avant de se lancer, hein, avant de dépenser. C'est vrai que des sommes qui sont un petit peu quand même élevées, comme on est sur des marques de luxe. Donc je vous propose donc mon premier sac, je crois que je porte le plus
plus actuellement. C'est un sac que c'est vous qui m'avez choisi ce sac. C'était suite à une vidéo. Je vous la remettrai également en barre d'informations si vous ne l'avez pas vue. Je vous avais demandé, en fait, j'hésitais entre 3 sacs et vous m'avez aidé à choisir et vous aviez choisi le sac Coach, le sac Tabby 26 de la marque Coach. Et c'est vrai que je suis super contente que vous m'avez choisi celui-ci parce que vraiment il est très très bien, très bon sac. La couleur est magnifique, hein, c'est une couleur un peu craie, un peu beige très clair, blanc cassé, c'est ça. Donc c'est vrai que ça se marie très bien. Je le porte beaucoup. Je pense que des personnes qui me suivent sur Instagram le voient. C'est vrai que quand je poste des stories ou des choses comme ça, je l'ai. Et c'est un sac ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différents styles de le porter, différentes façons plutôt. Parce que vous avez ici une bandoulière qui est courte, qui permet un porter en fait à la main, un porter épaule. Et vous avez également la grande bandoulière qui est ici. Alors vous pouvez tout enlever, hein. Vous avez des petits mousquetons, tout est interchangeable. Et donc moi je le laisse toujours tomber là devant, je la laisse en fait. Et vous avez le fameux crossbody. Donc ce qui vous permet, je trouve, d'avoir différents styles. Par exemple, si vous êtes plutôt en robe, avec un côté un petit peu chic pour le soir, pour sortir, c'est vrai que le fait de le porter main ou côté baguette, je trouve ça très élégant. Mais en même temps, voilà, il a ce côté un petit peu plus décontracté avec la bandoulière. Et c'est vrai que pour ça, j'aime vraiment beaucoup, comme il a plusieurs portées. Vous avez également une poche arrière, donc ce qui vous permet, vous voyez, moi je mets mes petits tickets. Et vous avez également des rangements comme ça. Donc c'est vrai que moi j'avais pas de sac avec plusieurs compartiments. Alors au début c'était pas un peu dur, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de tout mettre comme ça. Là on peut bien ranger. Remarque quand on ouvre, voilà, j'ai enlevé quelques trousses que je mets également, mes trousses carte bleue, voilà. Et c'est pratique parce qu'on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment un sac, je trouve vraiment versatile, il se porte facilement. La couleur aussi, c'est une couleur assez neutre, qui se porte facilement avec un petit peu tout. Après, il faut faire attention au transfert de couleurs. C'est vrai que quand je suis en jean, je vais éviter un jean foncé. Bon, un jean clair, il n'y a pas de souci, ou un jean blanc, un jean rose, il n'y a pas de souci, mais un jean foncé, bon, on va peut-être éviter. Alors, j'ai eu juste une petite trace. Justement, je l'ai nettoyé juste avant la vidéo. Un petit peu de crème saphir et c'est parti tout de suite. J'avais une petite trace et c'est parti. Donc, voilà, il est facile d'entretien. C'est vrai que j'avais un petit peu peur. C'est pour ça que j'étais partie sur une marque premium pour un sac clair parce que j'avais vraiment peur des transferts de couleurs. Mais voilà, ça se nettoie très facilement avec cette crème et il n'y a aucun souci. Donc, vraiment validé. Alors, deuxième sac que je porte beaucoup pour ce printemps-été 2024, que je ne devrais pas porter normalement, hein, mais c'est à cause du temps. Mais c'est un sac noir, c'est mon petit Look Camera de chez Saint-Laurent. Alors, je dis que je devrais pas parce que c'est vrai que c'est plutôt un sac que je porte plutôt en hiver, quand il fait froid, quand je suis plutôt habillée en noir. Mais là, avec le temps, voilà, j'ai gardé quand même un sac noir avec moi parce que, voilà, malheureusement, j'ai sorti les robes d'été, mais c'est pas encore les grandes chaleurs, hein, donc souvent je suis quand même habillée en jean ou en robe noire et donc je prends ce petit Look Camera que j'aime beaucoup. Alors moi ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Moi à l'époque je l'ai acheté, il n'avait pas passé les 1000 €, hein, la barre des 1000. C'est vrai qu'aujourd'hui je crois qu'il est dans les 1400 €. Alors je crois que c'est Tendance Clémence qui l'a acheté il n'y a pas très longtemps et maintenant vous avez une pochette derrière, vous avez pour pouvoir ranger comme le Coach, une petite fente derrière, donc ça c'est bien pratique, c'est que moi il n'y avait pas à l'époque. Donc c'est un sac que je trouve très élégant, que j'aime beaucoup. C'est vrai que la forme Look Camera c'est une forme qui est très pratique parce qu'on met quand même beaucoup de choses dedans et en même temps il n'est pas très grand. Bon, après la marque Saint-Laurent, moi j'en ai plus qu'un de sac Saint-Laurent, c'est celui-ci. C'est vrai que je l'avais également le même en
couleur craie. J'avais acheté à la Vallée Village et au bout de un tout petit peu plus d'un an, j'ai eu des soucis au niveau de la qualité. Alors c'est vrai que ça m'a un petit peu déçue. En fait, j'avais la couleur. En fait, il y avait pas les chevrons. C'était un cuir grainé et de couleur craie. Et par endroits, en fait, la couleur partait carrément. En fait, je sais pas si c'est le tannage, la couleur. Il y avait vraiment des endroits où ça partait et ça partait de plus en plus. Donc, il est parti dans le SAV Saint-Laurent. Bon, ça a été un peu compliqué. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, voilà, il a fallu un petit peu, pas s'énerver, mais voilà, montrer notre mécontentement et j'ai pu avoir un avoir. Donc, j'avais racheté un autre sac qui est un Vanity Saint-Laurent de couleur claire parce que c'est vrai qu'avec les prix qui avaient beaucoup augmenté, je pouvais plus avec l'avoir que j'avais eu, je ne pouvais plus me racheter de sac dans ces prix-là et de cette taille-là. Donc j'étais partie sur un Vanity parce que j'avais envie d'un sac Vanity. C'est vrai que c'était au moment où Chanel avait sorti tous ces petits Vanity qui me tentaient bien, mais un peu compliqué à avoir et puis pas le même budget. Et puis j'avais d'autres sacs en tête, donc je voulais pas remettre beaucoup. Donc j'étais partie sur un petit sac Yves Saint Laurent, donc le petit Vanity que je n'ai pas gardé parce que voilà, j'ai eu la chance à Noël d'avoir un petit Vanity Chanel. Donc voilà. Donc maintenant il m'en reste plus qu'un. Donc ce sac là, qu'est-ce que j'en pense après 3 ans d'utilisation? Alors c'est un sac, je trouve très joli, intemporel. Pareil, qui passe très facilement parce que ce que j'aime, c'est aussi que de l'autre côté, vous n'avez rien. C'est vrai que si prenez les transports en commun, si vous avez peur de vous promener avec un sac de luxe, je ne sais pas où vous habitez, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est peut-être un petit peu plus sensible. Le fait de retourner ou peut-être dans certains magasins, on n'a pas envie de s'afficher. Moi, je sais que quelquefois, je retourne. Donc ça, c'est très, très bien. Au niveau de la qualité. Alors, au niveau de la qualité, après 3 ans, voilà. C'est vrai que là, on voit ici, ça y est, ça commence un peu à partir au niveau du coin. Donc là, j'ai pas remis de crème saphir, mais je crois que saphir fait aussi que ça colore un peu. Donc je vais aller voir pour ça. Il y a ici aussi. On voit derrière un tout petit peu, mais vraiment léger. Non, vraiment le plus, c'est là. Là. Ouais, ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Alors, je dirais pas que je rachèterai jamais de sac Yves Saint Laurent, je dis jamais. non, c'est jamais, parce qu'il y a d'autres modèles quand même qui me plaisent. Mais c'est vrai que cette taille-là, cette forme-là, ça reste, voilà, une forme que j'aime beaucoup, très facile à porter. Pareil, vous mettez beaucoup de choses dedans. Et puis, cette permet de le porter en crossbody, c'est vraiment top. En plus, la bandoulière est réglable, donc ça, et vous avez le petit pompon. Alors il y en a qui l'enlèvent, moi je le laisse parce que je sais pas, moi ça me rappelle dans les années, je crois que c'était les années 90, Chanel avait fait plein de sacs avec des pompons. Alors j'étais toute jeune, mais je sais que ça m'avait marqué, donc ça me fait penser au sac Chanel quand j'étais petite, donc je le laisse. Je trouve que c'est marrant. Donc voilà, pour mon 2e sac de l'été, un sac noir, c'est un petit peu triste, mais c'est vrai que je le porte vraiment beaucoup. Donc 3e sac que je porte beaucoup pour ce printemps-été 2024. Là, on va arriver sur de la couleur. Voilà, c'est un petit sac que j'aime énormément, qui est le Alma Bébé de chez Louis Vuitton. De couleur rose ballerine, un cuir épi, ce fameux cuir, ce qu'on dit, le cuir indestructible, ce cuir qui est, voyez, avec des petites lignes, qui est ici. Alors après on dit indestructible, il faut faire attention parce que la base ici, par contre, c'est un cuir qui est lisse. Il faut quand même faire attention, ça reste un sac de luxe. Mais alors, oh là là, ça reste... vraiment un sac que j'adore, vraiment la couleur, la forme, tout. Je pense que toutes les personnes qui ont un Alma bébé savent de ce que je dis, parce que vraiment c'est un sac qui est super. Moi je trouve en premier sac de luxe, c'est vraiment top parce que il fait autant habillé que décontracté. Voilà, on peut le porter en soirée parce qu'il est petit, mais en même temps on peut le porter le jour parce que on met quand même pas mal de choses pour un sac bébé. C'est pas une petite pochette.
Pareil, ce qui permet aussi de le porter donc avec ses petites poignées à la main, qui lui donnent un côté plutôt élégant, un petit peu plus sophistiqué. Et voilà, le fait qu'il y ait sa petite bandoulière lui permet, voilà, un porté crossbody. Donc pareil, quand il y a plusieurs portées, c'est vrai qu'en général, quand vous avez plusieurs portées, je trouve qu'on le porte davantage. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce sac. Il existe en plein de couleurs. J'ai plusieurs de mes collègues de YouTube qui l'ont. Et à chaque fois, pour les personnes avec qui j'en ai parlé, elles l'aiment vraiment beaucoup. Souvent, même sur leur chaîne, elles le disent, que ça reste dans leurs favoris. Vous l'avez également en toile aussi, que ça soit en monogramme, que ça soit en damier. Donc ça c'est bien aussi parce qu'on sait que la toile, ça reste une matière qui n'est pas fragile. Donc c'est vrai que pour un premier sac, ça peut être bien. Qu'est-ce que je peux dire encore de ce sac? C'est vrai que je l'aime bien. Il y a les petits pieds aussi, donc pour pas qu'ils s'abîment en dessous. Au niveau de l'ouverture, il s'ouvre très large parce que vous avez les fermetures qui vont de chaque côté assez bas, donc qui permet quand même d'ouvrir assez grand. Alors moi j'ai mis un petit organisateur. Alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Mais on peut mettre pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et c'est vrai que, puis la couleur, moi, j'adore le rose. Je suis souvent habillée en rose dès que je peux. Voilà, j'ai plein de petites robes comme ça, même des chaussures, tout ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, même avec un jean. Je trouve qu'il est, voilà. Chaque fois que je le vois, il me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup et ça reste. Il était déjà dans ma sélection, je crois, l'année dernière, et il reste encore cette année. Alors ça fait plus maintenant 1 an et demi que je l'ai. Et c'est vrai que j'en suis vraiment pas déçue, ça reste un de mes sacs préférés. Et donc, 4e sac que je porte beaucoup pour ce printemps-été 2024, et il y en aura que 4. C'est vrai que l'année dernière, j'ai regardé ma vidéo, je viens d'aller la voir, celle de l'année dernière, mais il y en avait beaucoup plus. C'est vrai que j'avais déjà sorti mes polettes, j'avais mon numéro 8, mon numéro 9, qui sont des sacs colorés. J'avais sorti mon panier, mon Jacquemus que je mettais beaucoup, qui est rose. Et là, franchement, là, j'ai vraiment pris. J'ai été là où je mets actuellement mes sacs que je porte, et il y a que ces 4-là. Vraiment, il y a que ceux-là. Et c'est vrai que j'ai pas sorti même mon panier. J'ai eu l'année dernière le panier Gérard Darel. L'année dernière, je l'ai énormément mis, mais là, j'avoue que vu le temps, je crois qu'on a été que 2 fois à la plage. Que l'année dernière, à cette époque-là, j'avais déjà été plusieurs fois parce que j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer. Là, je l'ai même pas. J'ai dû le sortir 1 fois, donc je peux pas le mettre dans ma sélection. C'est vrai que je dis beaucoup, c'est vraiment ceux que je porte le plus, qui sont sortis, qui sont pas rangés. Et comme il a beaucoup plu ces derniers temps, je sors quand il pleut, plutôt des sacs en toile. Donc voilà, je mets beaucoup. C'est le Speedy 20. En toile damier azur, qui est la toile la plus claire, parce que vous avez un autre damier qui est le damier ébène, et vous avez la toile avec le monogramme que j'ai aussi en speedy, mais la taille au-dessus. Mais là vraiment j'ai sorti celui-ci quand il pleut. Voilà, c'est lui que je prends parce que la toile, ça ne s'abîme pas sur la pluie. Après il faut faire attention parce qu'ici par contre les poignées sont en veau, en cuir de veau non traité. Donc c'est pour ça, là, moi, il a quelques années, donc il est tout patiné. C'est vrai que quand vous venez de l'acheter tout neuf, il est tout blanc, c'est vraiment très joli, mais ça se patine très très vite, hein. Surtout quand il pleut. Mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté du sac. Et c'est vrai que là maintenant, on va dire que quand il pleut, ça me gêne plus. Je crois qu'il est patiné quand même pas mal, hein. Je crois qu'il va pas se patiner beaucoup plus. Donc ce qui me permet vraiment de le prendre quand il pleut. C'est vraiment le sac, quand je vois le temps, je fais bon, allez, je prends celui-ci, parce que le cuir, on fait toujours un petit peu attention. On sait jamais, avec la pluie, il faut faire attention aux traces, surtout sur des clairs. Bon, noir, il y a moins de soucis. Mais là, une toile, voilà, c'est déperlant, donc quand ça coule, voilà, ça n'abîme pas du tout. Donc voilà, il fait partie de mon 4e. Alors pas par dépit, hein, parce que ça reste quand même un sac que j'aime beaucoup.
que je trouve temporel. Hein. C'est vrai que c'est un des premiers sacs chez Louis Vuitton. Hein. Quand on parle de Louis Vuitton, souvent on pense à celui-ci, au Speedy. Alors moi, c'est un ancien modèle. Hein. Vous n'avez pas la version, je n'ai pas de bandoulière pour le porter crossbody. J'ai qu'un porte-main. Ça, c'est vrai que ça reste le petit truc qui est un petit peu dommage. Et quand on part en shopping, c'est pas le sac que je vais emmener parce que je vais avoir envie d'avoir les mains libres. Pareil, quand j'avais mes enfants en bas âge qui a la poussette, bon encore vous pouvez le mettre sur la poignée de la poussette, mais bon c'est faire attention au vol. Donc puis il faut toujours avoir ses mains libres pour tenir les enfants à la main. Donc lui et puis en shopping, c'est vrai que quand on veut regarder les vêtements, c'est bien d'avoir les mains libres. Donc là par contre c'est un porte-main ou encore vous pouvez le mettre comme ça. Au niveau du coude, mais c'est vrai qu'il y a maintenant des modèles. C'est vrai que je vous conseillerais peut-être plus de prendre, si vous le preniez neuf ou de seconde main, de prendre plutôt une version avec la bandoulière, vous pouvez le mettre crossbody. Après, des fois, je me dis, et pourquoi pas racheter une bandoulière, alors peut-être de seconde main pour qu'elle soit déjà patinée, parce que quand vous l'achetez, voilà, c'est vraiment très très blanc. J'ai peur que ça fasse pas très beau. Et on peut, je pense, l'accrocher là et là, je pense, hein, vu que sur le Alma bébé, c'est le même système, même si vous avez des petits crochets en plus ici. Pour pouvoir le porter, que là vous ne l'avez pas, mais à tester. C'est vrai que l'autre jour je me disais ça, est-ce que je cherche pas une petite bandoulière un petit peu vintage qui est déjà patinée et pouvoir le mettre ici, je sais pas, pourquoi pas, comme ça je le mettrai encore plus. Que c'est vrai que comme je vous dis, voilà, si je suis en journée shopping ou une journée où il me faut mes mains libres, c'est pas celui-ci que je vais prendre, ça va être plutôt voilà quand je pars le matin, amener les enfants à l'école ou travailler. Après c'est vrai qu'au niveau de sa contenance, c'est génial, hein, et c'est énorme tout ce qu'on peut mettre. Pourtant c'est que le vin là. Et c'est vrai qu'on peut vraiment en mettre énormément. Je crois qu'il faisait partie aussi de ma sélection de l'année dernière. Donc c'est vrai que le Speedy, ça reste un sac intemporel, indémodable. C'est pour ça que c'est vraiment un best-seller de la marque Louis Vuitton. C'est pareil, en premier sac, ça peut être très très bien. Parce que quelquefois, on en trouve même en seconde main à des sommes, on va dire, un petit peu plus abordables. C'est vrai qu'il a énormément augmenté. Moi, mon tout premier Louis Vuitton, c'était un Speedy, mais Speedy 25. Je crois que je l'avais acheté en 2006. De mémoire, je crois qu'il coûtait dans les 400, il coûtait pas 500 €. Et aujourd'hui, oui, je crois qu'il vaut plus de 1000 €. En plus, là, il y a eu des petites augmentations chez Louis Vuitton récemment. Bon, une petite, mais ça reste quand même une augmentation. J'ai pas été voir les nouveaux prix, mais voilà, bon. Donc voici pour mes 4 sacs préférés pour l'été, printemps 2024. J'espère que cette sélection de mes sacs les plus portés pour le printemps-été 2024 vous aura plu, même s'il y en a beaucoup moins que l'année dernière. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, vous, quel est le sac ou les sacs que vous portez le plus actuellement, si vous avez déjà sorti les sacs de couleur, les sacs d'été. Hein, vous avez peut-être un petit peu plus de chance au niveau du soleil que moi, mais c'est vrai que là, cette année, voilà, on verra par la suite. J'espère pouvoir les sortir, parce que c'est vrai que j'aime bien quand même faire un roulement. Mais voilà, mes 4 petits sacs. Si vous les avez aussi, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs à lire. Hein. C'est vrai que c'est une chaîne ici de partage, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le plus d'avis possible. Ça permet aux personnes qui sont intéressées par différents sacs, avant de se lancer, de lire nos commentaires. Et si vous avez envie de vous faire plaisir avec l'oreiller Omnia, je vous remets mon code de réduction qui vous permet d'avoir moins 15%. Donc c'est Marika15 et qui est valable du 8 au 21 juillet 2024. De toute manière, tout sera marqué en barre d'infos. Je vous laisse aller checker. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!